Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je rencontre une personne qui a été maire pendant près de 15 ans à la ville de Beaupré, M. Henri Cloutier. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour, Jean. Content de vous parler. Ça fait longtemps qu'on vous a rencontré, donc ça va être intéressant dans les prochaines minutes de faire un petit parcours quand même d'une bonne carrière politique. Ça a commencé comment la politique pour vous, M. Cloutier? La politique, j'ai d'abord été un conseiller municipal en loisirs, 79 à 83. À la ville de Beaupré? Oui. Puis là, je m'étais retiré volontairement là, à la ville de Beaupré en attendant qu'il y ait une possibilité d'aller à la mairie, mais aussi en attendant que mes jeunes soient un peu plus vieux. Ils finissent à un certain niveau, là, peut-être secondaire, là, d'attendre un peu. Alors, je suis revenu quand M. Gauthier s'est retiré en 95. Je suis revenu à la mairie et j'ai été élu. Et j'ai demeuré à la mairie jusqu'en... En tout cas, j'ai fait 14 ans, un bon 14 ans. Quand vous dites que vous êtes revenu, est-ce que c'est des gens qui vous ont proposé le tout? C'est-à-dire, en 79, oui, j'avais eu la visite de personnes de Beaupré, mais en 95, c'est moi qui ai décidé d'y aller. Après avoir consulté les personnes que je pensais possible de se présenter aussi à la mairie, et effectivement, je savais qu'on serait 2, 3 au moins, puis à la fin du compte, on était 4 à la mairie. Donc, c'était un gros... on visait le nouveau poste avec le départ, avec, comme vous dites, de M. Gauthier. 4 personnes qui se présentent à la mairie, on ne peut pas présumer trop des résultats. Hein. Étiez-vous arrivé en équipe? Comment ça avait fonctionné à ce moment-là? Je tenais à présenter une équipe complète. C'est ce que j'ai fait. J'ai présenté une équipe complète, puis il faut que je remercie tous ces membres-là de mes équipes, on va dire l'équipe Cloutier dans le temps, qui était composée de 7 personnes avec moi pendant 14 ans. On a été élus mandat après mandat. On a été réélus, mais je dois remercier toutes ces personnes-là qui ont siégé sur mon équipe là, à la ville, parce qu'un maire ne fait rien tout seul. Il faut qu'il ait l'appui de son équipe. Puis si tu as l'appui de ton équipe, tu peux bâtir, tu peux aller de l'avant. Mais je vous garantis que je n'envie pas ceux-là qui ont un conseil divisé, parce qu'un conseil divisé, ça mène à rien. Il faut une unité d'action dans un plan d'action. Et j'ai eu la chance de vivre ça. Et la plupart du temps, pendant ces 14 années-là, 14 années. c'est la plupart, les mêmes personnes revenaient au niveau des conseillers, non, ça a varié quand même un peu. Ça a varié quand même un peu, mais très peu. Très peu. Il y a peut-être eu 2, 3 personnes qui ont été remplacées au cours des années, mais chacun avait ses dossiers. Puis ces dossiers-là, en ayant chacune une personne sur chaque dossier, ils pouvaient amener les besoins de la ville dans chacun des domaines. C'est pour ça que je dis que ça prend une unité d'action dans un plan d'action. On met ça sur la table, on discute, on prend l'orientation, puis on s'en va. Si on regarde à cette époque-là, quels ont été les gros dossiers que vous avez touchés à la ville de Beaupré directement? Bien, tout de suite, en étant élu à la mairie, là, ça a été la fusion municipale. La fusion municipale, ça a été un dossier qui, j'ose dire, qui m'a fait passer certaines nuits blanches parce que c'était le député du temps qui avait inclus à la liste des 414 municipalités visées, qui avait inclus Beaupré et Sainte-Anne-de-Beaupré. Et financièrement parlant, la ville de Beaupré ne pouvait pas accepter une fusion avec Sainte-Anne-de-Beaupré compte tenu de la loi qui existait dans ce temps-là. Ça aurait été, on va dire, un suicide financier un peu, là. J'exagère peut-être avec suicide, mais Beaupré aurait trop payé pour l'avenir. Alors, on ne pouvait pas aller de l'avant là-dessus. Et donc là, finalement, vous êtes demeuré 2 entités, Sainte-Anne-de-Beaupré et la ville de Beaupré. Oui. Donc là, vous vous êtes concentré, une fois ce dossier terminé, sur quel dossier en particulier, la ville de Beaupré? Après le dossier de la fusion, là, ça a été... je me suis pris des notes un peu pour pas trop en oublier. Le deuxième gros dossier qu'il faut dire, c'est le lieu de l'hôpital Sainte-Anne d'aujourd'hui. Ça a été une grosse polémique hein, dans le milieu, là, l'installation de l'hôpital, à quel endroit? Alors, ça s'est terminé qu'il y a eu un lieu à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis il y en avait un à Beaupré. Évidemment, je travaillais pour Beaupré. La mairesse de Sainte-Anne travaillait aussi pour Sainte-Anne. C'est normal. Mais à un moment donné, à la MRC, il fallait tirer une ligne, comme je disais souvent. Et c'est Beaupré qui l'a emporté. Mais depuis ce temps-là, malgré toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur la côte, y compris ceux-là de Sainte-Anne-de-Beaupré, j'ai jamais eu une personne qui m'a critiqué sur le lieu de l'hôpital Sainte-Anne à venir à date. Donc, ça devait faire consensus dans le milieu.
Donc, actuellement, comme vous dites, les gens, c'est unanime, sont contents de voir où c'est rendu. Je pense, puis ils étaient contents de voir aussi le lieu désigné dans le temps. La majorité, c'est sûr qu'on ne fait jamais unanimité. Sûrement que dans ces années-là aussi, il devait y avoir au niveau assainissement des eau potable qui devait se travailler aussi. Il a fallu, le troisième gros dossier que je parlerai, c'est l'eau potable. Parce que nous autres, l'eau potable, il fallait agir vite. Parce que tous les hôtels du Mont-Saint-Onge avaient de la mauvaise eau assez régulièrement. Puis on devait, avec les assurances, payer les contenants d'eau. Et puis à un moment donné, les assurances, c'est bien beau de dire on paye. Mais à un moment donné, ils ont mis leur eau là, puis on dit nous autres, on ne paiera plus, là. Organisez-vous de l'eau, sinon on ne paiera plus. Alors, on a accéléré, puis dans le projet d'eau potable, on aurait souhaité que Sainte-Anne-de-Beaupré et Beaupré s'unissent pour prendre l'eau au même endroit. On aurait pu faire ça aisément. Mais ça n'a pas pu fonctionner, donc Beaupré s'est organisé, puis on a mis la pédale à fond pour tâcher d'arriver à donner de l'eau. Puis en 2002, c'était réglé, parce qu'effectivement, on avait des menaces des compagnies d'assurance à ce niveau-là. Aussi, je remarque dans votre parcours, bien sûr, il y a eu la partie que vous avez été au niveau de la représentation de la région. Oui. Vous avez été longtemps préfet. Oui. Vous avez même été président de la conférence régionale des élus. Oui. Donc, c'est ça. En lien avec ça, c'était quelque chose qui était important aussi pour vous, la représentation régionale. Au niveau de la région, j'ai été préfet de 2001 à 2009. Après ça, j'ai été président de la CRE, Conseil régional des élus, qui comprend toute la région de Portneuf à la Malbaie. J'ai été représentant de la région 03 pour l'ensemble des maires de la région 03 à l'Union des municipalités du Québec. Ça fait pas mal le tour de mes représentations. Évidemment, en ayant occupé ces postes-là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait demandé si j'étais intéressé à la politique fédérale. Pas provinciale. Provinciale, je n'avais pas été invité, mais fédérale, oui. Et j'avais répondu par la négative. Je pense que le vrai pouvoir, si on veut faire des choses, c'est au niveau local ou régional. Quand on arrive au provincial ou au fédéral, il y a une ligne de parti qui fait que tu es obligé de passer la main, de passer sur tes intentions ou sur tes idées, puis respecter la ligne de parti. Ça ne m'intéressait pas tellement. Donc, vous avez eu l'indépendance que vous aviez à absolument, la mairie à ce moment-là. Absolument. Et ça vous a amené sûrement, comme vous dites, en étant préfet, à collaborer avec les différents maires. En général, ça s'est bien passé de ce côté? Oui, très bien. Encore là, les années que j'ai vécues à la mairie, il y avait une belle collaboration des maires, très belle collaboration des maires, puis on a pu faire des choses. Au niveau régional, c'est plus difficile de se souvenir un peu des projets parce que ça touche l'ensemble, hein? Mais au niveau régional, je dirais que l'histoire des éoliennes, quand ça a commencé, 2 gros projets d'éoliennes, puis il y avait des ristournes qui sont donnés là-dessus. J'avais pu, avec les maires qui avaient accepté, parce qu'avant les éoliennes, il y avait certaines ristournes régionales qui étaient données par Hydro-Québec à cause des tours d'hydro. Puis on avait réussi, les maires, à accepter le principe que tous ces argents-là qui viennent d'ailleurs, qui viennent de la région Hydro-Québec ou autre, on le met dans un fonds régional dans le but de développer la région. Ce principe-là avait été accepté quand j'ai quitté. Bon, maintenant, par après, est arrivé les ristournes des éoliennes. C'est payant, les éoliennes. Il y a quelques millions qui rentrent régulièrement au niveau de la MRC. Mais le principe du fonds régional a été un peu, je vais dire un peu saboté, là, dans le sens qu'on a partagé le fonds régional en donnant à chacune des municipalités, en leur disant de développer dans un esprit régional. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que c'est ça qui se fait, là. Mais on a gardé quand même une partie au fonds régional de la MRC pour développer la région. Bon, je pense au quai de Sainte-Anne, ils ont mis de l'argent là-dedans. C'est bien correct. C'est un équipement régional. Je pense à Beaupré qui s'est doté d'une piscine. Je pense que ça peut être régional. Mais quand on la prend pour empêcher de monter le taux de taxe, on n'est plus dans du régional. Je comprends. Donc, comme vous dites... Si on veut développer la région, il faut de l'argent. Puis il faut penser région. Alors, les maires doivent penser région puis se garder des fonds pour développer la région. Bien, si tu ne fais pas ça, bien, tu restes au niveau local à développer ta localité. Puis, à mon avis, l'avenir n'est pas vers ça. En quelques minutes, pour la première partie de notre émission, au niveau d'autres faits saillants que vous avez de votre passage à la mairie de Beaupré, qu'est-ce que vous notez, bien sûr? En termes de dossier? Oui, en termes de dossier, tout à fait. L'autre gros dossier qui me vient à l'esprit, c'est la sortie du parc industriel de Beaupré. Parce que le parc industriel de Beaupré, il sortait par la rue Sainte-Marguerite à Beaupré. Hein.
Et il n'y avait pas la sortie qu'on a actuellement. Non, absolument pas. Alors, pour sortir, on sort à Sainte-Anne-de-Beaupré, il ne faut pas oublier ça non plus. Alors, pour sortir, il fallait acheter les terrains qui étaient dans la municipalité de Sainte-Anne pour arriver à atteindre le boulevard en face du Factory Outlet aujourd'hui. Alors, ça aussi, ça a été des bonnes démarches, des grosses démarches pour acheter les terrains, s'entendre avec les gens, puis sortir ça, l'environnement. Il fallait s'entendre avec le fédéral Pêche et Océan Canada parce qu'on était au niveau de la grève, il y avait de l'eau. Et puis, on respecte les poissons, puis tout ça. Hein. Alors, ça a été des grosses démarches. Mais on a réussi quand même à le faire. C'était un gros plus parce qu'aujourd'hui, le parc industriel, il a sa voie de sortie indépendante du Vieux-Beaupré. Et ça a enlevé bien des problèmes qu'on pouvait vivre dans la rue Sainte-Marguerite particulièrement. Sainte-Marguerite est côté. La partie sécurité, sûrement, qui était... il faut avoir un bon lot de circulation de camions lourds aussi qui passaient. Camions lourds, les vannes de livraison, etc. Ouais. Bien, M. Cloutier, on va prendre quelques instants pour une pause et on revient tout de suite après. Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je change d'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes. M. Cloutier, dans un événement aussi important, c'est toute la partie qui s'est touchée au niveau de l'aménagement résidentiel pour la ville de Beaupré, tout ce qui était amené au niveau de nouveaux développements. Comment ça s'est passé pendant votre Je suis content que tu m'ouvres la porte à ce niveau-là parce que je voudrais parler un peu de tout le développement que M. Habitation Boivin a fait dans le Haut-Beaupré. Habitation Boivin, je tiens à dire que Jocelyn Boivin, son fils maintenant, cette compagnie-là, ces développements sont excellents, à mon point de vue, à moi, parce qu'ils tiennent compte de la qualité de vie puis ils tiennent compte de l'environnement. Alors, ce sont des maisons de qualité dans un secteur bien développé. Alors, M. Boivin a fait 2 beaux développements dans les hauts plateaux de Beaupré puis près du Mont-Saint-Anne. Il en a fait à Saint-Fériol aussi, puis je pense qu'il faut dire que M. Boivin fait des développements de qualité. Est-ce que je vous pose la question comme ça? Est-ce qu'il commence à en avoir beaucoup de développement dans le secteur, vous pensez, avec le boulevard là, qui, au niveau de la saturation, là, je vous pose la question un peu le pourpoint? Bien, à mon point de vue, le boulevard n'a pas encore atteint son niveau de saturation. Je pense pas. Là. De ce que je sache, je voyage à Québec un peu régulièrement. On est encore capable de pouvoir accueillir, parce qu'on en a de plus en plus, là, si je vous posais la question de ce côté-là. On a la partie politique qu'on vient de parler, mais je pense que ça serait intéressant aussi de voir la partie avant la politique. Vous avez été dans le domaine de l'enseignement, je pense, presque toute votre carrière? Oui, j'ai fait 34 ans. En fait, la durée maximale avant la retraite, c'est 35 ans. On peut continuer après, mais je ne tenais pas à continuer. J'ai fait 34 ans et demi. La demi, parce que je tenais à arrêter un petit peu avant, parce que je voulais me présenter préfet. Alors, pour être élu préfet, je voulais être capable de dire « je suis libre ». Alors, j'avais atteint ma retraite. J'ai commencé en 67 par 5 ans d'enseignement au primaire à Beaupré. J'ai continué avec 15 ans au secondaire à tous les niveaux. Secondaire 1 à 5, d'ailleurs, tu es un de mes anciens élèves. Secondaire 1 à 5 à tous les niveaux. Mais j'enseignais l'information scolaire. Il y a bien des gens qui vont se demander c'est quoi l'information scolaire. C'est quoi à ce moment-là? C'est relié à l'orientation, c'est d'informer les élèves sur les métiers qui existent, à quel endroit que ça se prend, les prérequis qu'il faut, où ça travaille, combien, etc., combien ça peut gagner. Bon. Alors, j'ai fait 15 ans là. Après ce 15 ans-là, ce qui totalise 20 ans d'enseignement, là, j'ai pensé m'en aller vers la direction d'école. Alors, j'ai appliqué à ma commission scolaire. On m'avait nommé pour commencer à Saint-Tite-des-Caps. J'ai fait 1 an ou 2 à Saint-Tite-des-Caps seulement. Après ça, regroupement Saint-Tite-Saint-Fériol. Après ça, Saint-Fériol-Beaupré. Après ça,
quand c'était la fusion des commissions scolaires de Côte-de-Beaupré, de Lac-Beauport, de l'île d'Orléans, puis tout ça, là, on voulait interchanger les directions d'école d'un milieu à l'autre pour varier la culture de l'entreprise, semble-t-il. Alors là, on m'avait demandé j'ai fini mes années de direction d'école près du zoo de Québec, là, dans Orsainville autrefois. Puis celui-là qui était à Montagnac, au lac Beauport, lui, il était directeur à Saint-Féréol. Alors, mélange des cultures. J'ai fini mes 2 années là qui me restaient pour faire 34 ans et demi près à Orsainville, près du zoo. Donc, vraiment, vous avez connu les différentes phases. On avait la régionale Orléans. Ouais. J'ai commencé à la commission scolaire de Beaupré, commission scolaire Côte-de-Beaupré, commission scolaire régionale Orléans. Et puis après ça, les premières seigneuries. Alors, donc, vous avez tout vu ça évoluer. Ça a modifié. Est-ce que vous parliez justement de ces échanges-là? Est-ce que, d'après vous, ça a été quelque chose d'intéressant d'amener quelque chose de nouveau c'est bien, à chaque endroit? Bien. J'ai trouvé ça correct parce que ça m'a permis, moi, d'aller travailler dans une plus grosse école avec une adjointe, ce que je n'avais jamais connu. On avait 550 élèves au primaire, puis j'avais une adjointe. J'étais habitué de travailler seul dans une école ou 2 écoles. Bien, ça a été un enrichissement pour moi. Puis les autres qui sont venus dans un milieu de campagne habitué en ville, ça a été un enrichissement pour eux aussi. Donc, au total, ça a eu du bon. Donc, comme vous dites, c'était quelque chose de très intéressant, autant pour vous que pour maintenant, cette possibilité-là. Une fois donc que vous êtes retiré de l'enseignement, avez-vous quand même été prêt de l'enseignement au niveau soit de donner un coup de pouce à la relève ou non, ça, je tenais pas à continuer. Vous avez comme terminé? Oui, je tenais pas à continuer là, à ce niveau-là. J'ai pris ma retraite en 2002 de l'enseignement, mais j'étais maire, j'étais préfet, j'étais à l'UMQ, j'étais à la CRE, j'étais occupé. Alors, je n'avais pas besoin d'autre chose. J'en avais assez. Vous en avez assez. À temps plein au niveau politique. J'ai pris ma retraite de la politique en 2009. En 2009, j'ai dit la meilleure manière de ne pas me mêler de politique, c'est de m'en aller. Alors, j'ai pris ma retraite, je me rappelle, au début novembre 2009, fin d'octobre 2009. Les élections avaient lieu au début novembre 2009. Je m'étais retiré. J'ai assermenté le nouveau maire, puis le lendemain matin, j'embarquais dans mon motorisé pour m'en aller en Floride. Ah oui, vous avez J'ai passé 5 mois en Floride, fait que j'ai coupé les ponts tout de suite pour ne pas avoir la tendance à aller me mêler de ça. Alors, pendant ces 4 années-là qui ont suivi, je passais les hivers dans le sud, puis je les passe encore maintenant. Mais non, j'avais coupé les ponts avec la politique. Vous vous êtes occupé de quelle manière depuis 2009 à ce moment-là? Alors, depuis 2009, bien, écoutez, j'avais aussi, j'avais racheté dans le temps la ferme de mon père, mais je ne cultive pas, puis je n'ai pas d'animaux, puis je suis devenu un gentleman farmer, comme on dit. Mais je m'occupais de l'entretien de la terre, d'entretien des bâtisses. J'avais celle-là de Château-Richer, j'ai celle-là de Beaupré. Depuis ce temps-là, ça a changé parce que j'ai vendu à mon fils Benoît Château-Richer, mais c'est encore moi qui s'occupe des bâtisses en bonne partie, puis de la terre aussi. Alors, ça m'occupe déjà pas mal. Puis à l'automne, normalement, début novembre, là, on partait, même mi-octobre, des fois, on partait pour la Floride. Bien, cette année, j'ai changé de manière. Cette année, puis à partir de maintenant, on va descendre en janvier, puis on va revenir en avril. OK, un peu plus court au niveau... C'est un peu plus court, puis en même temps, ça évite... On descendait, c'est-à-dire en Floride vers début novembre, on remontait au 15 décembre, on retournait le 5 janvier, puis on revenait le 15 avril. Alors, au lieu d'y aller 2 fois, on va y aller 1 fois. Et donc, comme vous dites, c'est de la manière que vos différentes activités au niveau de la retraite, c'est davantage de prendre ça, voyager à ce moment-là. C'est ça, voyager, puis m'occuper des propriétés que j'ai pu parce que je les ai vendues à mon fils, Château-Richer et Beaupré. Et puis en même temps, bien, quand on est là-bas, bien, on fait de la musique, on fait de la danse, et puis j'ai le plaisir d'avoir une femme qui joue de l'accordéon. Ça fait qu'on s'est amusé à faire 3 CD pour notre profit personnel. Puis ça, je vais vous en parler justement de la musique. Je pense que ça a été quelque chose d'important pour vous, la musique, une bonne partie de votre vie. À partir du moment où on s'est installé en Floride, j'avais le temps. J'avais le temps de pouvoir chanter, puis ma femme avait le temps de jouer de la musique. Alors, on s'est mis à chanter, puis là-bas où on était, il y avait 2 galas d'amateurs par semaine, les lundis et les vendredis. On participait, évidemment. Puis pour participer, bien, il faut que tu en apprennes des chansons. Alors, pour en apprendre, quand on a eu une bonne gang de chansons qu'on appréciait, bien, on s'est dit, mettons-les tons sur CD. Alors, on a engagé un studio d'enregistrement pour accompagner puis enrichir le tout.
Et puis on est rendu à 3 CD. On s'amuse avec ça. Et c'est une distribution très, très limitée au niveau de votre famille? Dans la famille seulement, pour nous seulement, oui. On fait pas de vente. Vous en avez glissé un mot. Comme vous dites, vous vous êtes retiré de la vie politique à ce moment-là. Ouais. Est-ce que vous aimez ça quand même, regarder ce qui se passe, tant au niveau municipal que provincial que fédéral? Ah, je comprends donc. Je me tiens au courant. Oui. Comme hier, c'était les élections provinciales. Et évidemment que j'ai écouté ça jusqu'à la fin, là. Ah oui, les oui. discours de la fin et tout ça? Jusqu'à la fin, tous les discours, puis ça m'intéresse, c'est sûr, ça m'intéresse. J'ai passé 14 ans là-dedans, puis j'avais déjà l'intérêt avant. Même quand j'étais jeune, il y avait des élections à Château-Richer, puis en bicyclette, je m'en allais devant l'hôtel de ville, puis je regardais ça, là, qui avait gagné. J'avais hâte de savoir qui gagnerait, tout ça, là. Alors, non, ça a toujours été dans moi un peu, la politique. Ça fait que je continue à m'intéresser, oui. Tantôt, avant de se rencontrer, on se parlait de voir comment vous voyez ça pour un jeune ou une personne qui souhaiterait se lancer à la politique dans les moments qu'on vit avec les médias sociaux. Auriez-vous des conseils ou comment Un vous domaine voyez très ça? intéressant, mais de plus en plus difficile. Parce qu'avec les médias sociaux, il y a beaucoup de critiques qui se font, puis ça touche les personnes, qu'on le veuille ou non. Je vois des messages qui passent. Dans mon temps, il n'y avait pas de médias sociaux autant développés, là. On n'avait pas ce problème-là. Mais aujourd'hui, là, n'importe qui se permet de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, avant même de penser à l'importance du sujet ou l'envergure du sujet, là, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais comme j'étais très intéressé par la politique, puis je le suis encore, je dirais qu'à un jeune, oui, allons-y en politique. Puis il y a toujours moyen de faire des belles choses, puis d'aider sa région, d'aider sa localité à s'améliorer, mais toujours avec les personnes, toujours avec les gens du milieu. L'écoute est bien importante. Puis comme je disais tantôt, l'esprit d'équipe, on ne fait rien tout seul. Il faut travailler en équipe. Puis il faut penser, dans une localité, il faut penser plus région, parce que l'avenir est à la région. L'avenir, on le voit ce qui se passe là. Il y a plein de fusions volontaires qui se sont faites depuis que moi j'ai pris ma retraite, là. Alors, ça veut dire que l'avenir n'est pas vers chacune des localités indépendantes. D'ailleurs, quand tu fusionnes, tu as plus d'importance au niveau des gouvernements. Prenez Saguenay. Saguenay, quand c'était juste la ville comme telle, avec 7 villes, Chipcha, La Terrière, etc., ils n'ont pas l'importance qu'ils ont aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est vraiment une ville importante, là, tout à fait. Les regroupements ont fait que, quand ils parlent maintenant, c'est plus important. C'est pareil pour toutes les régions du Québec. Alors, je prends l'exemple de Saguenay, mais il y en aurait d'autres à prendre aussi, là. Ça veut dire aussi que si une personne a comme un sujet qui veut débattre à tout prix, on pourrait dire plus personnel, c'est pas quelque chose qui est nécessairement souhaitable si vous voulez comme développer une région. C'est pas trop gagnant de parler individuel pour t'amener. Si tu es capable de parler région pour amener un projet régional, c'est beaucoup plus gagnant au niveau des gouvernements que d'arriver avec 6 petits projets de localité, que le gouvernement commence par se questionner, est-ce que ça va être utile à la région? C'est la partie, comme vous dites. Et ne pas se lancer en politique juste pour une seule cause, parce qu'on a un problème personnel. Il faut penser au bien commun. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut penser région, il faut aller de l'avant vers un esprit régional, puis il faut se doter de projets régionaux, parce que, qu'on le veuille ou non, on vit tout ensemble, là. On vit tout ensemble. On a une ville, aujourd'hui, les commerces se retrouvent à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est correct. Le sport se retrouve à Saint-Féréol-et-Beaupré, c'est bien correct. Et puis c'est comme ça, chacune des municipalités a ses caractéristiques, mais si on se donne des projets d'envergure, des projets communs, des projets régionaux, tout le monde est gagnant. Et justement, la Côte de Beaupré va voir ressurgir de tout ça. Oui, elle va ressortir parce que là, on va parler d'une seule voix. Là, on parle de 7-8 voix, là, hein? On parle en localité, là. Alors, on parle tout individuel, mais ça n'a pas le poids comme si on parlait région. Bien, M. Cloutier, c'est déjà terminé. Ça conclut bien l'émission sur une bonne note. On vous souhaite bonne poursuite de retraite en famille. Puis à très bientôt. Bien, merci, Jean. Alors, ça termine l'émission La vie municipale pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine.
Et si tes cellules souches étaient la clé de leur guérison? Si on te disait que la solution coulait dans tes veines? Que l'espoir pouvait prendre racine grâce à toi? Que toi seul pouvais sauver une vie? Le ferais-tu? Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je lâche l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.